Bonjour, merci d'être avec nous. Nous allons parler aujourd'hui donation. Peut-être que vous avez déjà eu à connaître de ce sujet, peut-être que vous êtes concerné ou pas. Pour parler de donation aujourd'hui et pour évoquer avec vous des points très précis concernant la donation, nous nous adressons à des notaires. Nous recevons Aurélie Bouvier et Olivier Moine, tous deux notaires. Nous allons observer avec eux certains points précis que je vais énumérer. Pourquoi faut-il parler de donation? À qui ça s'adresse? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? Quand? Et comment? Alors, Aurélie Bouvier, bonjour, tout d'abord. Et la première question, c'est pourquoi doit-on parler de donation? Je crois comprendre que ça touche aux frais de succession. Est-ce que j'ai raison? En partie, oui. Effectivement, il y a deux principaux motifs qui motivent une donation. Le principal motif, c'est effectivement d'anticiper sur sa propre succession, le souci étant de faire en sorte que ses enfants aient le moins de frais de succession à régler. Donc c'est la première raison qui peut motiver nos clients à procéder à des donations. L'autre motif, ça peut être pour aider ses enfants qui ont un besoin, à l'occasion par exemple d'un achat immobilier, besoin d'un coup de pouce ponctuel, auquel cas on peut être appelé à devoir réfléchir à une donation de somme d'argent à son enfant pour l'aider. On a déjà pratiquement répondu à des questions, deux questions. Pourquoi et à qui, Maître Moine? Je crois comprendre que on doit pouvoir accéder à cette question à un certain âge, à un certain moment. On va en parler tout à l'heure. C'est la question du quand. Mais à partir du moment où on parle de donation, on va parler frais, on va parler engagement. Est-ce que c'est, pardon pour la question abrupte, est-ce que c'est cher en fait ces questions-là chez un notaire, sans parler de prix, mais ça représente quand même un acte? Alors, le fait de venir chez son notaire pour faire un bilan de sa situation, déjà, de dire est-ce que je vais donner ou pas, ça peut être une réflexion qu'on peut avoir au moment où on se pose en se disant, bah voilà, est-ce que c'est le moment ou pas de donner? Non, ce conseil qu'on va avoir chez son notaire, le notaire va prendre le temps pour poser la situation, mais ce sera pas un rendez-vous qui sera payé en soi, hein, si c'est votre question. Ça permet de poser les choses. Et en fait, c'est au moment où on pose les choses où on pourra expliquer au client si c'est le moment ou pas. Et à ce moment-là, si c'est le moment de transmettre, à l'issue, il y aura un acte de donation, hein, on en parlera tout à l'heure. Et à ce moment-là, il y aura un coût qui sera fonction de ce qui sera transmis, en fait, tout simplement. Ça veut dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut prendre rendez-vous avec son notaire librement et discuter avec lui librement et prendre conseil auprès de lui. Aurélie Bouvier, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, d'aller vers son notaire, et lui poser simplement une question, discuter une demi-heure, une heure avec lui. Ça vous arrive souvent? Oui, bien sûr, c'est même le cœur de notre métier. Le notaire, c'est le conseil des familles et justement, c'est très important qu'on puisse maintenir ce lien-là avec notre clientèle en dehors de la simple signature d'un acte. Un acte, c'est l'aboutissement d'un chemin au cours duquel on a pu rencontrer nos clients à plusieurs reprises. Il est évident que ces rendez-vous préalables, je dirais, à la signature d'un acte ne sont pas payants. Il y a parfois des consultations qui ne vont déboucher sur aucun acte et qui ne donneront pas lieu à facturation, puisque ça fait partie là aussi de notre devoir d'écoute et de conseil envers notre clientèle. Maître Moine, on a dit tout à l'heure qu'effectivement c'était une question qui était importante, qui concernait la succession, qui s'adresse donc aux personnes qui ont des enfants et qui veulent donc donner à leurs enfants. Donc une fois qu'on a fini ce rendez-vous, en fait, vous allez parler de quoi concrètement avec eux? Qu'est-ce que c'est? C'est un appartement, c'est un immeuble, tant mieux, un yacht, un avion, de l'argent? C'est quoi en fait? En fait, ça va être fonction de ce que la personne veut transmettre. Est-ce que je veux transmettre un bien immobilier? Là, on voit bien ce que c'est. Si je le transmets, c'est comment je veux le transmettre, on en parlera tout à l'heure. Et ça peut être des liquidités bancaires. Alors c'est vrai que vous visez une voiture ou un bateau, etc. Bon, c'est un peu moins fréquent en fait. La question souvent va plus avoir une logique de transmission avec des liquidités pour donner à un enfant, à un enfant des liquidités pour avoir un projet immobilier ou d'entreprise, etc. Ou après on peut donner un bien immobilier. Donc après voilà, on peut donner tout ce qu'on peut donner, plein de choses. Mais c'est vrai que les choses qu'on trouve le plus fréquemment, c'est les liquidités bancaires. Ça va être des biens immobiliers, ça peut être des cessions d'entreprises, etc. Enfin voilà, tout un panel qui est possible et c'est en fonction de chaque situation en fait. Hein. D'accord. Bon, Maître Bouvier, on va faire simple. Hein. On va prendre un exemple, le mien au hasard. Oui. J'ai des enfants, on va dire, je ne veux pas dire combien. Donc j'ai bien compris que je voulais transmettre avant mon décès. Peut-être parce que ça m'arrange très certainement fiscalement. Ces enfants, je veux que ça se passe bien entre eux. Je veux que les choses soient faites tranquillement, sereinement. Jusque-là, je me trompe pas. Et j'ai la chance
j'ai la chance, c'est un exemple, hein, c'est fictif, hein, de voir un patrimoine immobilier et de l'argent. À partir de là, je viens chez vous, et à quel moment il faut que je vienne vous voir? C'est la question du quand, parce qu'on a déjà répondu au pourquoi, à qui ça s'adresse, du quoi, hein, on évite l'avion Elliott, mais à quel moment faut-il venir chez vous, maître Mounier? Tout dépend de vos besoins et tout dépend aussi de l'âge de vos enfants. Vos besoins, il est assez clair que passé la cinquantaine, je dirais, les gens manifestent en tout cas leur inquiétude ou se posent en tout cas le plus souvent des questions sur le coût de leur succession future. Donc c'est là où il faut pas hésiter à venir rencontrer son notaire pour savoir si ça vaut le coup ou pas d'envisager une donation. Ça dépend aussi, je vous disais, de l'âge des enfants, puisque on le verra sans doute par la suite, mais à partir du moment où on a donné un bien, je pense à un bien immobilier à ces enfants vont avoir quand même certaines prérogatives sur le bien qui est donné. Donc il faut naturellement pas donner à un enfant qui est trop jeune, un enfant avec lequel on ne serait pas absolument certain de l'évolution de sa relation. On privilégie plutôt les donations avec des enfants qui sont bien installés, entre guillemets, dans la vie. D'accord, donc vers la cinquantaine, on peut commencer à se poser la question. On peut dans tous les cas se poser la question, et après c'est de voir quand ça sera le moment. Ça peut être une demande de l'enfant, c'est-à-dire qu'il va pas vous le demander directement, mais c'est vrai qu'au moment où il aura un projet, souvent les parents vont se dire est-ce que c'est le moment où j'enclenche ce moment de transmission. Alors, on va se poser 2 minutes, Oui. Maître Moine, pour bien comprendre maintenant ce qui se passe. On est actif, on a un petit patrimoine, on va dire. On se dit, je vais devoir transmettre un moment parce qu'on n'est pas éternel. Et pourquoi il faut que je vienne vous voir? En fait, à mon décès, la transmission, elle aura bien lieu. Il y a des choses qui vont se passer. Tout ça va bien se passer. Mais quel intérêt il y a à anticiper ça? Déjà pour savoir comment ça se passera. Parce qu'en fait, si vous êtes marié, la question c'est, avant de parler de transmission, il faudra également savoir les droits de votre conjoint. C'est-à-dire que c'est mieux de connaître avant la situation pour savoir comment ça se passera, quels seront les droits du conjoint, et puis de venir en anticipation, comme je vous disais, ça permet de se dire à quel moment je vais transmettre et à quel moment ce sera opportun en fonction des finalités de votre transmission. Si vous donnez pour tout de suite, pour que l'enfant en profite tout de suite, ou pour vous engagiez des démarches pour qu'il y ait une transmission du patrimoine qui soit faite, mais où les enfants auront réellement le bien au moment de votre décès. Et là, c'est 2 aspects différents. Dans ce que vous me dites, c'est qu'il faut anticiper. Et moi qui suis quelqu'un de normal, oui, bon d'accord, je dois anticiper. J'ai pas envie de me dépêcher d'aller vers des questions qui sont des questions un peu anxiogènes. Donc vous, ce que vous dites, c'est qu'il vaut mieux anticiper pour comprendre, et 2, le cas échéant, pour donner. Mais si je donne, Maître Mounier, qu'est-ce qui me reste? Encore une fois, je rejoins les propos d'Olivier. Soit vous donnez pour que votre enfant en ait un bénéfice immédiat, par exemple lui donner une certaine somme d'argent pour lui permettre de monter sa boîte ou d'acheter son premier appartement, soit vous lui donnez, mais pour plus tard. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle des donations avec réserve d'usufruit. C'est-à-dire concrètement, vous donnez, mais vous ne donnez rien dans l'immédiat à votre enfant. Simplement, vous lui offrez quand même un très beau cadeau qui est le fait pour lui de payer 0 € de frais de succession le jour où vous disparaissez. Donc il y a vraiment deux motifs, 2 finalités totalement différentes. Soit c'est une donation pour tout de suite, soit c'est un cadeau pour plus tard, en clair une ristourne fiscale le jour où vous décédez en faveur de vos enfants. Voilà, nous y sommes. Donc je commence à comprendre. Il faut s'occuper de sa succession le plus tôt possible, pour d'abord comprendre comment ça se passe, par rapport à son conjoint, par rapport à ses enfants. Et si on veut donner à ses enfants, que ce soit de l'argent ou un bien, quel que soit son bien, c'est avantageux de l'anticiper parce qu'on va économiser fiscalement de l'argent. Alors j'aimerais qu'on rentre un peu dans les détails. Vous m'avez dit que je pouvais donner de l'argent. Maître Moine, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux leur faire un chèque? Est-ce que je peux leur donner ce que je veux, quand je veux, comme je veux? À quel moment? Comment ça s'organise? Que j'imagine qu'on peut pas tout faire. Alors, bien évidemment, on peut pas tout faire. Il y a 2 aspects. Il y a l'aspect où on va parler de la fiscalité, et puis après, il y a l'aspect les conséquences quand on donne à l'un et pas à l'autre. Hein. Donc en fait, quand je donne des liquidités à mes enfants, dans tous les cas, on peut donner de l'argent à ses enfants,
et on peut donner tous les 15 ans avec les abattements tels qu'ils existent. Dans tous les cas, quand on donne, il faut déclarer cette somme. Souvent, il y en a qui disent on n'a pas pensé forcément à le déclarer. S'il faut le déclarer automatiquement. Donc, on peut transmettre des liquidités à hauteur d'un peu plus de 31 000 euros avec un abattement spécial. Et puis, il y a un abattement également de 100 000 euros, ce qu'on appelle l'abattement global. Et puis, il y a d'autres abattements, etc., qui existent avec la loi de finances. Mais je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail. Après, c'est en chaque cas où en fait on va étudier dans quel cas on va pouvoir transmettre. Donc en gros, votre question, voilà, on viendra vous voir pour rentrer dans les détails. En fait, la question, on va pas faire un panel de fiscalité comme ça parce que c'est trop compliqué. En fait, oui, on peut donner de l'argent à ses enfants et même en donnant un certain montant, du moment qu'on dépasse pas un certain seuil, il y aura pas de fiscalité de transmission sur la somme transmise. Donc, on comprend bien que ça va arriver à un moment précis. On souhaite à personne, mais on souhaite au maximum de personnes d'avoir du patrimoine et d'en avoir beaucoup, parce que finalement, on est quand même un petit peu dans un problème de riche, là. Non, alors là, c'est la fausse idée complète. C'est pas du tout un problème de riche, le problème de fiscalité successorale. Je vous évoquais tout à l'heure la question, au-delà de 250 000 euros de patrimoine, il y a potentiellement un problème de fiscalité successorale qui va se poser pour vos héritiers. Donc non, et ce seuil-là, finalement, on l'atteint très très vite. Donc clairement, la fiscalité sur les successions, c'est pas un problème de riche. Ça concerne tout le monde. D'accord, donc Maître Bouvier, j'ai un appartement. Je partage la valeur de l'appartement entre le nombre d'enfants que j'ai. Là, on est dans les 100 000. S'il vaut 300 000, ils ont 100 000 euros chacun. Là, on est en succession, en donation. On est en quoi, là? Une donation, c'est une avance sur succession. Donc, si votre appartement, il vaut 300 000, effectivement, vous avez autant d'abattements de 100 000 euros que vous avez d'enfants. Si, en plus de cet appartement de 300 000, vous voulez donner en plus de l'argent à vos enfants, là, effectivement, à l'abattement de 100 000 euros par enfant, s'ajoute un abattement de 31 000 euros par enfant, dédié spécifiquement à la donation de somme d'argent. Et si vous êtes très riche et que vous voulez donner 300 000 euros en somme d'argent, vous pourrez, selon l'opportunité fiscale, bénéficier dans cette donation de 300 000, soit vous piochez dans la cagnotte de 30 000, soit vous piochez dans la cagnotte de 100 000, vous panachez les deux, vous faites votre marché. Voilà, mais l'abattement de 100 000, c'est bien une avance sur succession. Toute donation est une avance sur succession, par définition. Donc, cette avance sur succession, on se pose un petit peu. On est 2 parents, jusque-là ça va. On a plus ou moins d'enfants, jusque-là ça va aussi. Chaque parent peut donner l'équivalent de 131 000 et quelques à chaque enfant, mais ça permet quand même d'arriver à des chiffres assez astronomiques. Imaginons qu'on ait 3 enfants et 2 parents qui peuvent donner à la cinquantaine parce qu'ils ont un patrimoine. Si je sais compter, on est quand même à des sommes qui avoisinent les... je ne vais pas le faire vite, mais bon. Un peu plus 600. Oui, voilà, minimum. Oui, minimum. Plus 6 fois 30 000. Exactement. Donc, ça nous fait 780 000 euros. C'est quand même très confortable. Ça veut dire qu'on peut vraiment anticiper sur la succession. Tout à fait. La seule chose, c'est que l'abattement qu'on vise se régénère tous les 15 ans de plus. En plus. Avec la fiscalité aujourd'hui. Il y a une période où c'était tous les 10 ans, une autre période où c'était tous les 6 ans, et actuellement, c'est tous les 15 ans. Donc après, c'est fonction de la fiscalité qui sera applicable à ce moment-là. Donc après, on peut transmettre, oui, comme vous dites, des montants relativement importants, et là, ça dépend encore, comme je vous disais tout à l'heure, du nombre d'enfants. C'est-à-dire que là, on a raisonné avec un couple qui a 3 enfants, et le raisonnement n'est pas le même quand il y a un enfant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et après, par rapport à la somme de 130 000, tout dépend, c'est ce que vous disiez Aurélie tout à l'heure, ça dépend de la nature des biens que vous transmettez, c'est-à-dire que si vous transmettez des biens immobiliers, on pourra prendre que sur l'abattement de 100 000 euros, et si on prend sur des liquidités bancaires, là, il peut y avoir des abattements différents. C'est pour ça que dire qu'on peut transmettre 130 000, ça peut être vrai, mais ça dépend de la nature. Quand on dit qu'on peut transmettre 100 000 euros par enfant, c'est vrai, quelle que soit la nature du bien qui est transmis. Alors, je vais m'adresser à vous, Maître Bouvier. Quand on donne, on essaye d'être le plus équitable possible. Est-ce que c'est possible d'être le plus équitable possible, sachant que dans un patrimoine, on n'a pas forcément toujours la même chose et qu'on ne peut pas tout partager? C'est un problème. Oui, c'est un problème, évidemment. Un patrimoine, c'est composé de biens à la fois immobiliers et de liquidités. Et il est évident que si à un instant T, vous faites le choix de donner un bien immobilier à un enfant et des liquidités à un autre enfant, même si à l'instant T, vous avez une égalité mathématique parfaite entre ces enfants, il est évident que sur le long terme, ce qui aura été donné à chacun de ces enfants va
prendre plus ou moins de la valeur, va peut-être en perdre. Bref, il y aura une variation de valeur sur ce qui a été donné aux enfants. Donc l'égalité thématique à l'instant T où vous donnez ne sera peut-être plus cette égalité au moment de votre propre succession. Ah ben alors, maître Moine, moi je suis un peu déçu parce que j'étais pratiquement certain d'avoir réglé le problème. Et finalement, je me rends compte qu'en faisant ça, alors évidemment, je joue un peu la comédie, mais vous allez me répondre. En faisant ça, peut-être que je peux créer des inégalités. Parce qu'inévitablement, si on a la chance d'avoir deux biens et qu'on les partage entre plusieurs enfants, peut-être qu'il y a un bien quelque part qui va prendre de la valeur et un autre qui va en perdre. Et qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans après mon départ? Alors, c'est clair qu'il y a un moment, quand on transmet, il va falloir savoir si on veut donner des biens en indivision, c'est-à-dire que je donne à tous mes enfants une quote-part qui est identique d'un même bien, et là, à ce moment-là, je donne en indivision. Soit je souhaite faire un partage et je vais donner un bien immobilier à un enfant et un bien immobilier, un autre bien à l'autre enfant. Et c'est vrai que je vais créer l'égalité au moment où on fait la donation, mais en même temps, c'est assez rassurant pour l'enfant qui reçoit parce qu'il dit ce que j'ai reçu, ça devient à moi et c'est vraiment à moi. Si maintenant on est obligé de retravailler la valeur par la suite, et notamment on expliquera peut-être tout à l'heure l'intérêt de la donation-partage, c'est que en fait quand on fige et qu'on crée la valeur, au moins chacun sait ce qu'il a reçu et il l'a eu à un moment donné et on retravaille pas la valeur demain. D'accord, mais ça veut dire quoi figer la valeur? Je comprends pas bien ce que ça veut dire figer la valeur, parce que c'est pas possible de figer une valeur. Si, justement, c'est ce qu'évoquait Olivier dans ce qu'on appelle une donation-partage. Quand vous voulez donner un bien, vous avez deux enfants, vous pouvez faire au coup par coup, vous donnez un bien immobilier à l'un, puis quelques années après un bien immobilier à l'autre, et c'est là où va se rencontrer immanquablement au moment de votre décès le problème de la variation de valeur de ce qui a été donné à chacun de vos enfants. Puisqu'on l'évoquait, les biens n'augmentent pas tous de la même valeur, certains peuvent même en perdre, je pense aux donations d'argent. Donc c'est le problème quand on fait des donations au coup par coup, ce qu'on appelle des donations simples à chacun de ses enfants. Ce qu'évoquait Olivier, c'est la donation-partage, c'est à un moment donné, on réunit tous ses enfants et on dit voilà, en 2020, toi tu auras ça pour telle valeur, tu auras ça pour telle valeur. Le gros intérêt de cet acte-là, c'est que quelles que soient les variations de valeur par la suite des biens immobiliers donnés, il ne pourra jamais y avoir de discussion possible entre les enfants. Donc ça peut sembler un petit peu curieux qu'effectivement on ne rabatte pas les cartes comme ça au moment du décès du parent, mais ça a le mérite de régler les choses une bonne fois pour toutes. C'est ce que disait Olivier, ça rassure l'enfant qui a reçu un bien dans son patrimoine. Il n'en bénéficiera peut-être qu'au décès des parents, mais en tout cas c'est à lui pour une valeur qui est figée et il n'y aura jamais de compte à rendre à ses frères et sœurs par rapport aux éventuelles variations de valeur de ce bien-là. Maître Moine, des comptes à rendre, ça veut dire que c'est possible de rendre des comptes à un certain moment, même après le départ des parents? Exactement. En fait, c'est là la grosse nuance. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Une personne a deux enfants. Elle donne 50 000 € au premier aujourd'hui. Et dans 10 ans, elle donne la même somme au deuxième. C'est la même somme nominale. Sauf que le deuxième qui a reçu n'a pas reçu exactement la même chose en valorisation parce que le coût a évolué. Donc le Code civil a prévu qu'on réévaluait, je vais rester dans des termes simples, j'espère, on va réévaluer ce qui a été reçu 10 ans avant pour savoir combien ça vaut au moment où on le réévalue. Et ça pose un problème, c'est-à-dire que si rien n'est fait avant le décès, au moment du décès, on va dire à chacun des enfants, est-ce que vous avez reçu? Oui. Qu'est-ce qui est devenu la somme que vous avez reçue? Et on va la réévaluer. Et le problème, c'est que s'il y a un bien qui a pris énormément de valeur, eh bien en fait, celui qui a eu un bien qu'il a pu acheter grâce à cette donation, il va falloir réévaluer les donations. Et comme disait Aurélie, le gros avantage d'une donation-partage, c'est qu'on dit aux enfants, on vous donne au même moment la même somme, et là on fige. Ça peut être la même somme, ou le bien immobilier, ça peut être des biens immobiliers, on fige la valeur. C'est-à-dire que si on ne fait pas une donation-partage, en fait, les sommes vont être réévaluées, soit les liquidités, qu'est-ce que j'ai fait avec les liquidités, soit c'est un bien immobilier, combien le bien a pris de valeur depuis que je l'ai reçu en donation. Donc, Maître Bouvier, ça veut dire qu'en fait, en somme, il faut faire simple et se poser les bonnes questions au bon moment. Est-ce que c'est ce qu'il faut conseiller à ceux qui nous écoutent, de s'arrêter à un moment dans leur existence, de venir vous voir et de surtout pas compliquer les choses? Est-ce que c'est d'une synthèse? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est pas la bonne synthèse? Oui, en tout cas, il faut aller voir son notaire parce que typiquement, on veut donner un coup de pouce à un enfant qui a un besoin, on va lui faire un virement ou un chèque de X milliers d'euros.
on va bien se garder d'aller voir son notaire pour pas avoir à payer des frais, parce que ça fait toujours peur d'aller chez le notaire, on a toujours peur de payer des frais, et le problème, c'est que ce sont des bombes à retardement. Vous donnez 30 000 à un enfant en 2020 pour qu'il s'achète un appartement, en 2021, vous donnez 30 000 à votre deuxième qui va s'acheter avec une belle voiture de sport et qui va partir en vacances. Si vous n'avez pas pris soin avec votre notaire de faire une donation-partage pour bien acter le fait que chacun a reçu 30 000 et que chacun en fera ce qu'il en voudra, il est évident que s'il n'y a pas de bonne entente entre vos deux enfants à votre décès, celui qui a utilisé, je dirais, dans des dépenses un peu somptuaires cet argent, va forcément réclamer des comptes à l'autre qui aura bien investi cet argent, qui aura pris de la valeur. En fait, on crée des déséquilibres alors qu'on ne les a pas voulus. Et c'est ça qui est dommage, et c'est pour ça qu'il faut aller voir son notaire dès qu'on envisage de faire une distribution d'argent ou de biens immobiliers à ses enfants. Bien, alors, j'ai compris qu'on avait parlé de donation, j'ai compris qu'on s'occupait de nos enfants, qu'il fallait s'organiser. Ça reste quand même assez compliqué. Aurélie Bouvier, il y a quand même un conseil qu'il faut donner, un seul pour conclure. Ce serait quoi? D'aller chez son notaire, tout simplement. Ça peut pas être plus simple que ça. Maître Moine, qu'est-ce que vous conseillez, vous? Je partage la même chose, parce que en fait, chaque cas est particulier. Donc en fait, le notaire va ajuster en fonction de la situation de ses clients, en fonction des volontés des clients, des finalités. Donc c'est chaque personne a un cas particulier, donc on ajustera la situation en fonction du cas particulier de la personne. Aurélie Bouvier, Olivier Moine, je vous remercie. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez rendez-vous chez votre notaire et allez discuter de cette question avec eux. C'est le seul moyen d'y arriver.